Salut, coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Je te rappelle que cette émission est disponible sur YouTube mais également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Avant de te résumer tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans le monde du numérique et de la tech, j'aimerais te parler avant des French Days qui commencent aujourd'hui avec des offres assez incroyables sur des produits high-tech et notamment sur les meilleurs smartphones du marché. Les French Days commencent donc aujourd'hui en ce mercredi 27 mai 2020 et vont continuer jusqu'au 2 juin 2020, mais les meilleures offres sont disponibles maintenant, aujourd'hui. Après, il y aura plus de stock. Donc si tu veux acheter les meilleurs smartphones au meilleur prix, c'est aujourd'hui qu'il faut passer commande, notamment sur Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, showroomprivé.com, La Redoute ou Amazon. J'ai sélectionné pour toi 3 téléphones que je trouve assez extraordinaires en termes de rapport qualité-prix, qui sont pour moi les meilleurs photophones, c'est-à-dire les meilleurs smartphones avec de super caméras pour réaliser de belles vidéos ou prendre de superbes photos, pour tourner notamment des vidéos en 4K ou en haute définition. J'ai sélectionné pour toi le Samsung Galaxy S10, S10e, S10 Plus, le Huawei P30 Pro et le Huawei P40 Pro et le Google Pixel Phone 3a qui sont tous en réduction actuellement. Je ne prends aucune commission sur tous ces liens, je ne fais pas d'affiliation, je ne fais pas de partenariat, je ne suis pas sponsorisé, donc je suis totalement objectif. Je ne touche pas un seul centime sur toutes ces recommandations et tous ces deals. Bon plan, Samsung Galaxy S10, chute brutale pour les French Days. Le Galaxy S10e, qui est le plus petit de la gamme, vraiment très compact, très léger, est à seulement 490 €. Oui, 490 € au lieu de 759 €. Le Galaxy S10, qui est le téléphone classique, à 589 € au lieu de 909 €. Et le plus puissant, la machine de guerre Galaxy S10 Plus à seulement 682 € au lieu de 1099 €. Je vais te mettre les liens vers ces articles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Là par exemple sur Amazon, tu retrouves le Samsung Galaxy S10 Plus à seulement 682 € au lieu de 1099 €. C'est un des meilleurs smartphones du marché aujourd'hui en 2020. Tu peux foncer, tu peux y aller. Moi j'ai le Samsung Galaxy S10e en téléphone d'appoint, en téléphone secondaire que j'utilise pour tourner des vidéos en 4K, qui est à seulement 490 € sur Amazon. Mais tu vois, il ne reste plus qu'un seul exemplaire au moment où j'enregistre cette vidéo, mercredi matin. Donc il faut que tu te dépêches parce qu'il y aura bientôt plus de stock sur tous les sites. Samsung Galaxy S10e à seulement 490 € au lieu de 759 €, c'est un bon prix. Moi je l'avais acheté à peu près à ce prix-là il y a quelques mois. Le smartphone aussi est disponible sur la Fnac, au même prix, 449 € au lieu de 759 €. Encore moins cher même. Moins cher sur le site de la Fnac, et qui est en stock actuellement. Samsung Galaxy S10e. Autre bon plan du jour, c'est le Huawei P30 Pro qui est le téléphone au meilleur rapport qualité-prix. Si tu es habitué aux iPhones d'Apple ou aux meilleurs Samsung, tu pourrais trouver ton bonheur dans le Huawei P30 Pro ou P40 Pro avec une super caméra. Le Huawei P30 Pro débloqué 4G est actuellement à 591 € seulement sur Amazon et encore en stock. Au lieu de 849 €, tu économises ainsi 257 € pendant ces French Days. Autre super photophone, c'est le smartphone Google Pixel 3a à seulement 249 €. Chez la Fnac ou Darty, là encore. Il n'est plus en stock, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de stock. Je viens de réaliser ça, mais tu pouvais économiser 150 €. Peut-être qu'il sera réapprovisionné ces prochaines heures ou ces prochains jours. En tout cas, c'est un super téléphone qui possède l'une des meilleures caméras du marché avec le Samsung S10 et le Huawei P30 Pro. Ils ont des caméras presque aussi bonnes, si ce n'est meilleures, qu'un iPhone. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude dans cette émission NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale, je vais te résumer toute l'actualité des géants du web et de la tech, et on commence par les Américains GAFAM. Google Assistant.
pourra bientôt confirmer des paiements par la voix. Google Assistant s'intègre de plus en plus dans votre quotidien et sera bientôt capable de reconnaître votre voix afin de valider un paiement. Google teste la confirmation de paiement par empreinte vocale pour une poignée d'utilisateurs de Google Assistant. Il est désormais possible de confirmer un paiement grâce à leur voix. Pour l'instant, cette nouvelle fonctionnalité dite de Voice Match est limitée aux achats via Google Play et aux commandes de restaurants. La firme de Mountain View n'a fourni aucune précision sur un futur déploiement à grande échelle. L'appli YouTube affiche maintenant des résultats Google Search. YouTube pour Android, qui appartient à Google, montre un résultat recommandé de recherche Google lors de la recherche dans YouTube. Un pop-up sur Messenger pour éviter les escroqueries, une nouvelle fonctionnalité extra préventive sur la messagerie de Facebook puisque Messenger essaye de lutter maintenant contre les arnaques et les escrocs sur Messenger. Instagram lance l'appel vidéo de groupe avec jusqu'à 50 participants. Vous pouvez maintenant lancer les appels vidéo de groupe sur Instagram qui prend en charge jusqu'à 50 personnes évidemment. C'est une manière pour le groupe Facebook de lutter contre l'émergence de Zoom. Paiement de ses achats sur Instagram chez les supermarchés Target. Alors Target c'est comme Carrefour ou Lidl aux États-Unis. La chaîne de supermarchés américaine Target rend ses produits disponibles à l'achat via Instagram Checkout. Le distributeur veut rendre le shopping aussi simple que possible. Autre news tech du jour, la Californie pourrait imposer à Uber et Lyft d'utiliser des voitures électriques. L'État de Californie veut accentuer sa lutte contre la pollution en imposant des choix drastiques aux sociétés de transport, notamment Uber et Lyft, qui est le concurrent d'Uber aux États-Unis. Mobilité, Bolt lève 100 millions d'euros pour résister à Uber en Europe et en Afrique. Bolt, le spécialiste estonien du VTC, lève 100 millions d'euros. Un apport financier bienvenu alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 a fortement affecté le secteur de la mobilité. Cette plateforme lève 100 millions de dollars pour que les stars vous donnent des cours. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes émissions au Num Rendez-vous. Masterclass poursuit son développement et espère désormais séduire le public hors des États-Unis. Donc l'objectif c'est de se développer à l'international et notamment en Europe. Samsung dévoile un processeur ultime pour les smartphones 5G milieu de gamme. L'Exynos 880 de Samsung est enfin officialisé par son créateur, déjà présent dans un smartphone Vivo à destination de la Chine. Ce processeur a de bons arguments à opposer aux puces milieu de gamme concurrentes. Samsung encore développe une nouvelle puce de sécurité pour les appareils mobiles. La nouvelle puce de Samsung a été certifiée CC-EAL 6+, le plus haut niveau de sécurité à ce jour pour un composant mobile et sera disponible plus tard dans l'année. Des chariots autonomes en 5G dans des entrepôts en Corée, le pays de Samsung. Les chariots autonomes déployés par KT dans des entrepôts permettent d'alléger la charge de travail et de réduire les contacts entre individus. Évidemment, c'est une tendance qui va croître de plus en plus dans l'industrie et dans nos usines et entrepôts. Chine. La Chine prévoit d'envoyer son propre rover sur Mars cet été. Au même moment, la NASA devrait lancer Perseverance, son 5e rover, à se rendre sur la planète rouge. Xiaomi lance le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro en France. Xiaomi vient de lancer ses nouveaux smartphones milieu de gamme en France, que tu peux retrouver donc à la Fnac pour 199 € par exemple, pour le Note 9 et pour le Note 9 Pro à 269 € ou 299 € sur Cdiscount, Fnac ou Boulanger. Xiaomi fait son entrée sur le marché de la télévision et lance son vélo électrique. En plus du Redmi Note 9 et du Redmi Note 9 Pro, Xiaomi annonce également l'arrivée de ses télévisions Mi TV et de son vélo Mi Smart Electric Folding Bike en France. Xiaomi lance ses téléviseurs 4K connectés et à prix cassé en France.
Annoncé depuis novembre dernier, les téléviseurs sous Android TV de Xiaomi arrivent enfin en France. Tu peux d'ailleurs regarder à Disney+, hein. Sur ces télévisions, 4 diagonales d'écran seront disponibles à des prix très attractifs. Le modèle phare de ce trio sera sans doute le Mi TV 4S 55 pouces grâce à un prix très attractif, 449 € pendant 2 semaines, puis 499 €. La version 43 pouces est à 100 €. Quant à la... était 100 € moins cher. 100 € moins cher. Quant à la grande diagonale de 65 pouces, elle sera proposée à 549 € pendant 2 semaines, puis 699 €. Xiaomi lance un vélo électrique pliant à moins de 1000 € en France. Le Mi Smart Electric Folding Bike arrive en Europe. Ce petit vélo électrique pliant se présente comme une alternative pratique au VAE classique, au vélo musculaire, mais aussi et surtout au transport en commun. Alibaba, je t'en ai déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises, investit 1,4 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle et l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets. Alibaba qui est l'Amazon chinois, que tu connais peut-être via sa filiale AliExpress. Eh bien, on a appris ces dernières heures qu'un autre groupe chinois allait investir massivement dans l'intelligence artificielle, c'est Tencent, le leader des applications mobiles, notamment avec WeChat en Chine, et des jeux vidéo. Tencent va investir 70 milliards de dollars dans le cloud, l'intelligence artificielle et la cybersécurité d'ici 2025. D'ici 2025, Tencent va investir 70 milliards de dollars, c'est énorme, dans le cloud, l'IA et la cybersécurité, même au niveau d'un pays. C'est un très grand investissement. Le géant chinois a précisé que ces nouveaux investissements porteront également sur la blockchain, la 5G ou encore l'informatique quantique. Forcément, le cours de bourse de l'entreprise a augmenté de 2,5% suite à cette annonce. Ces groupes de la tech américains et chinois qui se diversifient de plus en plus et qui vont disrupter, qui vont bouleverser, révolutionner tous nos secteurs, toutes nos industries, et qui vont bientôt arriver en France et conquérir l'Europe. News France. France Digital présente son plan de réarmement technologique de la France. La France a besoin d'un plan de réarmement technologique selon Nicolas Brien, CEO de France Digital. Il a bien raison. France Digital publie le mardi 26 mai Alternative, son plan numérique pour le redémarrage de l'économie française pour l'association regroupant à la fois investisseurs et start-up. Il est urgent de lier relance, transformation digitale et transition écologique en conditionnant par exemple les aides au plan de modernisation digitale. L'ensemble demanderait 10 milliards d'euros d'investissement public et se décline en 15 mesures. 10 milliards d'euros et 15 mesures. Comment France Digital veut accélérer la transformation numérique du pays. Avec Alternative, France Digital annonce ne pas présenter un plan sectoriel de plus pour sortir de la crise Covid-19. L'association entend profiter de la prise de conscience qui a eu lieu durant le confinement pour accélérer la transformation digitale en incitant les entreprises, administrations et salariés à passer à l'ère numérique. L'enjeu est de taille à ses yeux, et je suis d'accord avec ça. Soit la France réussit la numérisation de son économie, soit elle risque de sombrer inexorablement dans les classements économiques internationaux. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission Numéro Rendez-vous, qui est pour moi une émission de service public, qui pourrait être sur France Télévisions. En France, près d'un quart de la population souffre d'électronisme. En matière de numérique aussi, le confinement agit comme un révélateur des inégalités, on appelle ça la fracture numérique ou le digital divide en anglais. D'après la mission d'information sur la lutte contre l'électronisme et pour l'inclusion numérique, 20% de la population française déclare avoir un accès limité ou inexistant à Internet. C'est vraiment une injustice et une vraie forme d'inégalité. La taxe sur les géants du numérique a rapporté 350 millions d'euros. Mise en place l'été dernier, la taxation des poids lourds du net a permis à la France de récolter 350 millions d'euros. Si la somme n'est pas négligeable,
selon le ministre de l'économie et des finances, elle est un peu moins élevée que ce qui était prévu au départ. Stop Covid ne capte qu'entre 75 et 85% des utilisateurs à moins d'1 mètre. Dans une audition à la commission des lois, Cédric O a défendu l'efficacité de Stop Covid. Le secrétaire d'État chargé du numérique affirme que l'application marche suffisamment bien, je cite, ouvrez les guillemets, suffisamment bien pour justifier son utilisation. À toi de te faire ton avis. Avec ses covoiturages au point mort, Blablacar se tourne vers les trottinettes. Blabla Ride, un nouveau partenariat entre Blablacar et les trottinettes électriques Voi ou Voie. Blablacar se tourne vers la mobilité douce en annonçant un nouveau partenariat avec les trottinettes électriques Voi Blabla Ride. 5G. Orange s'associe à Qualcomm autour de cas d'usage de réalité virtuelle et réalité augmentée. Orange fait partie d'un groupe de 15 opérateurs télécoms à avoir publiquement annoncé son soutien à l'initiative XR Viewers de Qualcomm. Elle vise à commercialiser des casques de réalité virtuelle et augmentée légers et abordables qui fonctionneront en se connectant par câble avec un smartphone compatible. Une dizaine de fabricants travaillent déjà sur ces appareils, dont la commercialisation devrait débuter au cours des 12 prochains mois. L'enseigne GoSport industrialise le traitement des messages WhatsApp de ses clients. L'enseigne d'équipements sportifs GoSport traite de manière industrielle les demandes de ses clients venant de l'application sociale WhatsApp, dont les usages montent en puissance dans le secteur de la vente au détail. WhatsApp qui appartient au groupe Facebook. Jusqu'alors, ces messages entrants étaient gérés par des community managers depuis un terminal mobile. Une plateforme de gestion des messages clients, délivrée par CM.com, permet désormais à ces messages de s'afficher directement dans une interface web gérée par l'équipe de support client de GoSport. Il devient possible de centraliser et d'historiser tous les échanges avec les consommateurs. Crédit Agricole analyse les conversations vocales de ses salles de marché. La banque d'investissement Crédit Agricole CIB déploie une solution d'analyse et de supervision automatisée au quotidien des conversations vocales de 500 traders et vendeurs dans ces salles de marché de Paris et Londres en français et en anglais. Shopinvest finalise le rachat de Rue du Commerce, filiale de Carrefour. Shopinvest a annoncé le mardi 25 mai avoir finalisé l'acquisition de Rue du Commerce pour un montant qui reste confidentiel. Le site marchand, filiale de Carrefour depuis 2016, qui avait aussi racheté Rue du Commerce, rejoint le groupe e-commerce qui détient également les 3 Suisses. Shopinvest, groupe français. La start-up Alice et Bob lève 3 millions d'euros pour créer l'ordinateur quantique infaillible. La start-up Alice et Bob espère mettre au point d'ici 5 ans un ordinateur quantique capable de détecter en temps réel ses propres erreurs et les corriger. L'ordinateur quantique n'est plus un doux rêve de chercheurs. Google, Microsoft, IBM se sont lancés dans la course et ont annoncé avoir réussi à produire des calculs quantiques dans des délais stratosphériques, un peu plus de 2 jours pour la machine d'IBM, 200 secondes pour celle de Google, contre 10 000 ans pour un ordinateur classique. Des avancées notables qui cachent pourtant un problème crucial. Arriver à faire de tels calculs, c'est bien, mais arriver à en garantir les résultats, c'est mieux. Et ça, aucun géant n'y est pour l'instant parvenu. Or, c'est toute l'idée derrière Alice et Bob, start-up française, tout juste fondée, qui a pris le nom des 2 protagonistes les plus souvent utilisés en sciences informatiques. Alice en fait et Bob sont les prénoms qu'on utilise souvent. Notre ambition est de développer un ordinateur quantique universel, sans erreur, pour pouvoir vendre sa puissance de calcul, résume Théo Perronin, fondateur de La Jeune Pousse. Hâte de voir
Ce que va faire cette start-up ces prochains mois et ces prochaines années, en tout cas elle est très bien entourée, avec de superbes centres de recherche, notamment l'INRIA à ses côtés, l'ENS PSL, les mines ParisTech, l'ENS de Lyon, le CNRS et le CEA qui travaillent tous ensemble avec cette start-up pour l'aider à mettre au point son ordinateur quantique. La RATP vous permet désormais de payer votre ticket de bus par SMS. La régie de transport parisienne n'a pas précisé si ce service sera prochainement disponible pour le métro et le tramway. Il y a un problème à ça. Ticket de bus par SMS, la bonne idée de la RATP est inutilisable si vous êtes chez Free. Bien que simple d'utilisation, le nouveau service mis en place par la RATP, qui permet de recevoir un ticket de bus par SMS, accumule les limites. Plus cher, moins complet et non disponible sur le réseau mobile Free, malheureusement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé Num Rendez-vous. Si tu as apprécié mes vidéos, n'oublie pas de liker, de laisser des étoiles aussi sur les plateformes de podcast, de commenter et de partager ma vidéo sur YouTube. Je te souhaite une excellente journée et nous on se retrouve demain sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.